Quel profil pour nos stars? Artistes, musiciens, danseurs, peintres, sculpteurs, avec Actu Beneworld, allons à leur découverte. Bonjour à tous, à la découverte sur Actu Beneworld, c'est de faire aussi un zoom sur l'environnement, de découvrir des activistes œuvrant dans le secteur. Aujourd'hui, nous sommes avec Assoussen Temba Almeida. Vous êtes un activiste en agroécologie au Togo. Que peut-on savoir de l'agroécologie? Alors, l'agroécologie est une approche agricole qui allie pratiques traditionnelles et écologiques et sociales pour produire de manière durable. Elle met l'accent sur la préservation de la biodiversité et la gestion des sols, la réduction des intrants chimiques. C'est un modèle qui promet une agriculture respectueuse de l'environnement tout en respectant les besoins alimentaires des communautés. Quelle importance accordez-vous à l'agroécologie? Et l'importance de l'agroécologie est essentielle à mes yeux parce qu'elle permet ou elle offre une solution durable aux défis climatiques et alimentaires que nous rencontrons. Et alors, elle joue un rôle clé dans la lutte contre la déforestation, la préservation et la pollution des sols. De plus, elle permet aux agriculteurs de développer les moyens de subsistance résiliente tout en protégeant la planète. Que faites-vous chaque jour pour parler de ce secteur sur les réseaux sociaux? Je partage particulièrement les contenus éducatifs sur les avantages de l'agroécologie. Alors, cela inclut les articles, des vidéos et des conseils et surtout les forums que nous partageons en ligne puisque nous faisons des forums et pour éduquer sur comment faire l'agroécologie, comment pratiquer l'agroécologie, tout ça là. Et les pratiques sur les techniques agricoles respectueuses pour l'environnement. Je mets également en lumière les projets reçus et les actions locales pour inspirer d'autres personnes. C'est-à-dire que nous réalisons déjà des projets. Nous avons actuellement 4 projets en cours actuellement, en partenariat et puis les projets que nous avons initiés. Donc, je partage ces projets aussi en ligne, souvent aussi, pour impacter la population. Et sur combien de réseaux sociaux êtes-vous activiste? Je suis active sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Je suis plus permanent sur ces 4 réseaux sociaux. Sans oublier TikTok, souvent nous faisons des lives en ligne pour pouvoir sensibiliser la population sur les défis environnementaux. Quand nous partageons sur ces réseaux, chaque réseau social permet de toucher un public différent, des jeunes professionnels, des messages adaptés à leurs besoins et intérêts. Avez-vous des retours sur vos activités en ligne pour promouvoir l'agroécologie? Oui, j'ai reçu de nombreux retours positifs de la part des agriculteurs que des jeunes passionnés par l'environnement. Bon, je dirais que certains m'ont contacté pour en savoir plus sur l'agroécologie et pour s'impliquer dans mes projets. Et il y a les mairies qui me convoquent souvent pour cette information pratique, la mise en place de l'agroécologie. Par exemple, dans la région de Kara, surtout dans la commune Kosa 1 actuellement, nous avons un projet agroécologique où nous avons mis en place un jardin écologique que nous invitons les jeunes souvent à des formations et à s'impliquer. Alors, ces interactions me motivent à continuer mon travail. Vous avez des fermes sur lesquelles vous cultivez des céréales ou des légumes? Je travaille sur des projets agroforesterie dans le nord du Togo. Quel est alors le mécanisme que vous adoptez? Nous combinons culture de céréales, des arbres pour enrichir le sol, améliorer les rendements et réduire la déforestation, comme je l'avais dit. Ça permet de protéger la nature. Donc, nous utilisons surtout l'agroforesterie pour pouvoir adapter à l'agroécologie. C'est-à-dire que nous plantons des arbres fruitiers, nous utilisons des forêts qui sont en train de se détruire pour planter des nouveaux arbres, les arbres consommables, tout ça là. Et des jardins, nous faisons aussi des jardins tout autour de la ville pour permettre aux gens de consommer local. J'encourage également la pratique comme le compostage, la rotation des cultures, l'utilisation des engrais naturels. C'est-à-dire que dans mon milieu, et comme je l'avais dit tantôt, nous n'utilisons pas l'engrais chimique. Donc, nous-mêmes, on fabrique le compost à base des déchets qu'on a jetés. On utilise certains déchets, les crottes des animaux, tout ça là, nous utilisons pour fabriquer notre propre engrais.
et la rotation des cultures, c'est-à-dire que chaque année, on conseille aux agriculteurs de changer de culture, c'est-à-dire que si tu mets par exemple cette année le mil, l'année prochaine tu mets le soja, l'année prochaine, l'autre année tu mets le maïs, etc. Voilà. C'est de ça que je parle de rotation de culture. D'accord. Selon vous, est-ce que l'agroécologie participe à la sauvegarde de l'environnement? Absolument, absolument, parce que l'agroécologie réduit la dépendance aux pesticides, aux engrais chimiques. Elle protège la biodiversité et limite l'érosion des sols. Elle joue également un rôle crucial dans l'atténuation des effets du changement climatique grâce au stockage de carbone dans les sols. Avez-vous un cri de cœur face à la destruction de l'environnement due à certaines pratiques exercées en agriculture? Oui, et mon cri de cœur pour la prise en conscience collective. Les pratiques agricoles non durables détruisent nos écosystèmes, il faut qu'on le sache. Le fait d'utiliser trop d'engrais, tout ça là, ça détruit nos sols, tout ça là, donc c'est mon cri d'alarme. Et je ne manque pas aussi de souligner ça aussi dans mes posts et puis dans mes conférences en ligne, tout ça là. Il est urgent des pratiques plus respectueuses et d'investir dans l'agroécologie pour inverser cette tendance. Actuellement, et à la COP29, c'est la question la plus critique, le financement pour l'agriculture durable. Donc, on attend de voir. Puisque vous êtes plus en activité dans le nord du Togo, quels sont vos projets? Alors, mon projet actuel vise à sensibiliser la population et à les aider à mettre en place des agricultures agroécologiques. Et le projet principal, c'est la mise en place d'un agroforesterie au nord du Togo pour empêcher l'évolution, bien l'avancement du sécheresse du Sahara qui sévit actuellement au nord du Togo. Alors, à long terme, je souhaite développer des fermes, des écoles et pour former les jeunes à l'agroécologie et à la gestion durable des ressources naturelles. Merci Almeida, et c'est la fin de cet entretien. Retrouvez-nous très prochainement pour une nouvelle découverte. Actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde, c'est désormais sur la web radio TV Actu Bénéwold. Actu Bénéwold, c'est aussi le décryptage des faits politiques, de société, de l'environnement et du sport. S'abonner à Actu Bénéwold, c'est avoir également une lumière sur la vie et les œuvres des artistes de toutes catégories. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre page Facebook, à notre chaîne WhatsApp et YouTube. Tapez Actu Bénéwold pour nous retrouver. Actu Bénéwold, la chaîne au service du peuple.